Bonjour, je m'appelle Solène Bouju, je suis la groom de Véronique Réal et de Benjamin Massier. Je groom Guest Star AA et on est ici présent pour la Coupe des Nations à Bokello. Bonjour, je m'appelle Aline Depagne et je groom Alexis Goury qui monte Coloré du Poteau Z et on est ici présent pour la Coupe des Nations. Bonjour, je m'appelle Alizée Olivier, je suis la groom de Babylone de Gamma qui est montée par Astier Nicolas pour la finale de la Coupe des Nations à Bokello. Bonjour, je m'appelle Rachel Kouftakova, je suis la groom de Tom Carlyle, je groom donc Golden de Béliard et on est là pour la Coupe des Nations. Moi je m'occupe de Guest Star, c'est une jument qui est assez sensible, c'est une jument de 9 ans. Elle commence à faire des gros concours comme là pour Bokello. On va voir comment ça va se passer. Sur le cross, normalement, elle est assez guerrière et tout, c'est vraiment sa discipline. Donc moi je groom Chaussette, donc c'est un cheval qui est au quotidien très gentil, très facile. Sur les 3 épreuves, il est super. C'est un très bon cheval sur le dressage, il a des beaux mouvements. Sur le cross, il adore ça, il profite à fond. Et sur le saut, c'est pareil. Babylone, c'est un cheval, je pense, qui est vraiment fait pour le concours. Il est hyper content de revenir sur les terrains, je le vois tout de suite. Et il est hyper calme, hyper concentré. Je pense qu'il a hâte de commencer. Moi je groom Golden de Béliard, donc c'est une toute petite jument mais avec un très gros cœur. Elle est assez sensible, mais par contre elle donne tout. Sur le cross c'est une vraie guerrière et voilà, ce qu'on garde quand même en tête c'est sa sensibilité mais vraiment son gros cœur. On est arrivé toute mardi, non toi t'es arrivé mercredi matin. On est là à Bokello, franchement moi je suis hyper contente de l'organisation, de comment on a été accueillis. On est nourris, on a des tickets, donc on a le petit déj le matin à partir de... Assez tôt, hein, 6h30, 7h. 6h30, 7h. Et c'est vraiment un concours que les Français aiment venir. Parce que c'est la finale. Alors l'année dernière, on l'a gagné, c'est top. Je ne sais pas si on va refaire le même exploit parce qu'on a les Allemands aux fesses. Toi, c'est la première fois que tu viens. Fois, ouais. Toi aussi, Rachel. Toi, c'est ta deuxième ou troisième fois? Troisième Bokello. Moi aussi, ouais. c'est mon troisième Bokello. Et Troisième. franchement, ça change toujours qu'en positif et Ouais, tout le il temps. s'améliore tous les ans. On a les repas le midi, le soir aussi. Enfin, les box, ils sont pas loin des camions. Enfin, on a l'herbe pour broter les chevaux qui est juste derrière les écuries aussi, pour longer, pour l'espace travail des chevaux, c'est juste à côté. Moi c'est la première fois que je viens mais c'est vrai que c'est un concours très sympa, donc comme on a dit avec l'organisation pour les grooms c'est vraiment super sympa. Moi aussi, c'est la première fois que je viens ici et déjà c'est un très bel endroit. Le concours est très bien organisé, que ce soit pour les grooms et pareil pour les chevaux. Le fait qu'on qu'on ait la restauration matin, midi et soir, c'est bien parce que moi j'aime bien manger donc. Donc je suis contente. Les bons petits déj le matin, ça fait plaisir. L'ambiance, elle est... Non, vraiment bonne ambiance. Ouais, il y a franchement, Non, franchement... Le mardi soir, ils nous font une soirée de bienvenue avec un DJ. Et c'est une soirée qui est très réputée pour tous les grooms et tous les cavaliers. Cette soirée à Bokello, c'est vraiment une soirée mémorable. Parce qu'en plus, le mercredi, on n'a que le trot-up. Donc, Qui est à 13h30 en plus. Qui est à 13h30 en plus. Donc c'est vraiment pas tôt. Et on n'est pas là pour faire la fête, évidemment, soyons sérieux, on est professionnels. Mais cette soirée-là, elle est vraiment marrante, on se retrouve tous entre copains. On a fait la route, on a installé nos chevaux vont bien, on est contents. Le concours commence officiellement que le lendemain, donc vraiment ça nous permet aussi de décompresser, de se retrouver tous ensemble, de demander des nouvelles, des chevaux, des grooms, des cavaliers, de la famille, tout ça. Et... Ouais, puis c'est la fin de la saison, donc... Ouais, c'est la fin de la saison aussi, donc ça fait du bien aussi de pouvoir un peu rigoler alors qu'on a passé l'année à se mettre un petit peu la pression. Je pense que le plus important, c'est vraiment de justement ne rien changer, de les installer dans une routine pour qu'ils puissent se sentir en concours comme à la maison. Quand on arrive à ce niveau-là, on connaît les chevaux, donc on sait reconnaître les détails. Quand le cheval a envie de manger, a envie de sortir, a envie de plus d'une chose que de l'autre, on fait attention à ça et je pense que c'est hyper important parce qu'on est là pour eux, on est vraiment là pour eux et on est là pour qu'ils se sentent le mieux possible et vraiment favoriser leur bien-être, que ce soit physique ou mental pendant toute la compétition, quoi.
Moi qui groom depuis pas très longtemps, j'ai appris plein de petites choses, de petits détails qu'on met en place en fait pour préparer un cheval et qui sont vraiment très intéressantes, et on voit qu'on est vraiment dans la recherche de la perfection un petit peu, avec typiquement mettre un peu d'huile autour des yeux pour que ça brille, avoir un peu d'épillon parfait. On aime bien que ça soit vraiment, voilà, que le cheval soit bien présenté, qu'il soit propre, qu'il soit voilà, présenté au mieux, et que on ait vraiment la plus belle image du cheval. Et il y a plein de petits tips en fait que je pense qu'on connaît pas forcément quand on n'est pas groom, et qu'on découvre en fait dans le métier. Pour le cross, ça va être une préparation complètement différente du dressage. Chacun a sa manière de faire en fait. Moi, je sais que chez Véro et Benjamin, on va leur faire une petite longe pour qu'ils puissent bouger le matin. Comme un athlète de haut niveau, en fait, un coureur, ou par exemple même un nageur, il va pas juste se mettre dans le bassin et aller faire sa course, il s'échauffe avant, etc. Nous, on fait ça pour les bouger. Après, on va beaucoup les marcher, moins brouter que les autres jours, mais beaucoup les marcher et tout pour qu'ils puissent vraiment bouger, se délier, quoi, on va dire en quelque sorte dans leur corps, qu'ils soient prêts. Après, par exemple, il y a des chevaux qui ont besoin d'être inhalés pour la respiration, pour pouvoir mieux préparer. Pas forcément qu'ils aient des soucis ou autre, c'est juste c'est de la prévention, c'est pour les aider. les mettre dans le confort, quoi, pour les aider, comme dit Alizé. Après, il y en a qui vont les monter. Nous, on peut les monter aussi parfois à la place de la longe. Il y en a qui vont juste les marcher. Chaque personne a ses habitudes, en fait.